dire que c'est pas une maladie, mais c'est deux maladies, le cancer de la prostate. Et c'est ça qu'il faut comprendre dès le départ, parce que sinon, tout est discordant. En fait, la prostate se cancérise normalement avec l'âge, comme elle grossit normalement avec l'âge, parce que la prostate n'est pas faite pour vieillir, elle est faite pour se reproduire. Et après 50 ans, en principe, on n'a plus d'enfants. Il n'y a que 1% des hommes de France qui ont des enfants après 50 ans. Enfin, les enfants sont nés des hommes de plus de 50 ans pour 1% d'entre eux. Voilà. Donc, une fois que on s'est reproduit, la prostate ne sert plus à rien, donc elle dégénère. Soit elle grossit, comme on vous l'a expliqué, soit elle se cancérise. Et donc, c'est ça qu'il faut bien entendre. C'est que dans le cancer de la prostate, il y a des lésions de cancer qui sont simplement des formes naturelles de vieillissement de la prostate. Alors, elle porte le nom de cancer parce que au microscope, ça ressemble à du cancer, mais c'est pas comme un cancer qu'on peut entendre, comment dirais-je, dans le terme. C'est-à-dire, en fait, quand on entend cancer, on entend risque de mourir, on entend métastase, on entend complications. Eh ben non, il y a une forme de cancer de la prostate qui est un vieillissement sur place, comme les cheveux blanchissent ou tombent. Ben, il y a des foyers de cancer dans la prostate qui demanderont jamais rien à personne. Les malades ne le sauront jamais et ils mourront de leur belle mort sans le savoir. À l'opposé, il y a des cancers, c'est à peu près 50-50, hein, des cancers de la prostate qui, eux, sont agressifs. Ceux-là, il faut les trouver avant les symptômes parce que ceux-là risquent de métastaser et ceux-là risquent d'entraîner des morts. Et donc, c'est pour ça que pour en revenir aux statistiques, il y a une énorme discordance entre le nombre de cancers qu'on trouve tous les ans en France, plus de 50 000, et j'allais dire le nombre de morts très limité qui est autour de 8 000. Donc, c'est pas 8 000 morts, c'est déjà trop, on est bien d'accord. Mais par rapport à 50 000 nouveaux cas, il y a deux possibilités. Soit vraiment les urologues nationaux sont des as et sauvent tout le monde. Pour une partie d'entre nous, ça doit être vrai. Mais soit surtout, le cancer de la prostate tue pas tout le monde. Et donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'il y a une discordance entre 50 000 nouveaux cas, incluant les cancers dits de bon pronostic, ceux qui sont des formes naturelles de vieillissement, et les cancers dangereux. Et ben, le problème, c'est que les cancers dangereux, on n'arrive pas ou on a du mal à les guérir quand ils sont sortis de la prostate, quand ils sont déjà très gros. Voilà. Ça, c'est pour les statistiques, donc 50 000 morts, 50 000 cas et seulement 8 000 morts, mais bien sûr, c'est déjà trop. Alors, comment éviter le cancer de la prostate? Pour reprendre le schéma que vous a dit le professeur Robert, il y a déjà des risques qui sont génétiques. Et alors, c'est un peu discuté parce que dedans se mélangent les cancers dangereux et les cancers pas dangereux. Mais c'est vrai que si on a à deux niveaux dans sa famille, c'est-à-dire un frère et un père, des cancers de la prostate survenus assez jeunes, il y a un peu plus de risques. Donc, il y a des côtés génétiques. Il n'y a pas encore de gènes qui permettent de dire si oui ou non vous aurez un cancer de la prostate, mais il y a une sorte de prédisposition génétique. Après, il y a tout ce qu'on appelle l'épigénétique. Ça, c'est intéressant parce que c'est des études qui ont été faites sur les populations qui ont immigré de Chine et du Japon en baie de San Francisco. Et ça, c'est une étude dans les années 80 et vous allez voir où je veux en venir. Donc, les gens qui viennent des pays asiatiques, ils ont leur patrimoine génétique asiatique. Et puis, ils migrent en baie de San Francisco et on regarde le risque de cancer de la prostate de ces populations. Le risque de cancer de la première génération est identique à la population souche. C'est-à-dire que les gens qui ont émigré à l'âge de 20 ans en baie de San Francisco, eh ben, à 70 ans, ils n'ont pas plus de cancer que s'ils étaient restés dans leur pays d'Asie. Par contre, leurs enfants voient l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas de cancer de la prostate qui explose alors qu'ils ont le même patrimoine génétique. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est l'environnement. Et l'environnement en baie de San Francisco, c'est avant tout l'alimentation qui a été modifiée, passant d'une alimentation pauvre en viande à base de soja à une alimentation riche en hamburgers. Et donc, ça a été le départ de toute une analyse sur les facteurs de risque alimentaires. Le cancer de la prostate dépend beaucoup de l'alimentation que vous avez. En faisant attention à une chose, c'est que il faut pas avoir une double peine pour un malade. Hein. Il faut pas à la fois être malade et en plus se sentir coupable de sa maladie. C'est pas parce que vous avez mangé, donc c'est de la viande rouge grasse, c'est pas parce que vous aimez la viande rouge grasse que vous êtes malade, c'est pas de votre faute. C'est une augmentation de risque. Alors, il faut éviter les excès de poids, la viande rouge grasse, le beurre, la charcuterie, les produits laitiers en général. Alors, éviter, c'est pas supprimer parce que c'est pas possible, mais c'est pas d'excès. Voilà, alors pas d'excès, chacun le mesure à l'aune de ses habitudes. Et puis, à l'inverse, donc supprimer les graisses saturées d'origine animale et les produits laitiers, augmenter les poissons gras. Alors, c'est ce qu'on entend partout, tout le temps. C'est notamment très bien pour la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est la même chose. Hein. C'est le même philosophie de l'alimentation et du bien-être. Augmenter donc les poissons gras riches en oméga 3 et puis augmenter également les fruits et les légumes avec trois stars
indétrônés pour l'instant, qui sont les tomates. Alors c'est facile de se procurer des tomates. C'est le lycopène qui est un antioxydant qui fait le colorant rouge des tomates, qui est préventif, qui baisse le PSA de 17% par exemple quand on en prend des grosses doses. Hein. Et donc il faut manger de la tomate. Alors comme c'est beaucoup d'eau la tomate, il faut la manger en concentré. Avec un peu d'huile d'olive, c'est mieux absorbé. C'est le deuxième facteur de prévention du cancer de la prostate sont les crucifères, en particulier le brocoli, avec des mécanismes différents qui ne sont pas antioxydants, mais qui sont un peu scientifiques. Et puis le dernier, c'est le jus de grenade, des études éparses qui montrent qu'un verre de jus de grenade, qui est un antioxydant puissant, diminue le risque de cancer de la prostate. Donc ça, c'est l'alimentation. L'alimentation est un grand pourvoyeur de cancer de la prostate quand elle est déséquilibrée. Donc, il faut manger mieux, il faut manger moins, comme pour l'adénome de la prostate. Les calories servent au cancer, donc moins on a de calories, moins le cancer est nourri. Et puis, il y a tout un pan de discussion sur l'activité sexuelle. Ce que l'on peut dire, c'est que l'activité sexuelle ne fait pas le lit du cancer de la prostate. On ne pêche pas par là, on ne périt pas par là où on a pêché. Parce que c'était beaucoup ça qui se disait. Hein. Ah, il a un cancer de la prostate, mais c'est normal avec la vie qu'il mène, etc. Ce serait même plutôt l'inverse. Quand vous avez forcément entendu parler de ça dans les médias, mais quand on regarde le nombre déclaré d'éjaculations par mois, quand on dépasse 20 éjaculations par mois, quelles que soient les tranches d'âge 10 ans avant le test, on a 2 fois moins de risque d'avoir un cancer de la prostate parce que dans le sperme, il y a 2 substances qui sont la spermine et la spermidine qui peuvent être un peu toxiques pour les cellules prostatiques et donc il ne faut pas que les cellules prostatiques baignent trop longtemps dans cette substance. Il vaut mieux évacuer les impuretés, si je puis dire. Donc voilà, donc c'est manger moins, manger mieux et puis avoir une vie sexuelle épanouie.